Andrea Kimi Antonelli. Vous avez déjà entendu ce nom si vous suivez la Formule 1 en 2024. Alors ça y est, c'est officiel, c'est lui l'élu, le promu chez Mercedes qui remplacera Lewis Hamilton en 2025 aux côtés de George Russell. Considéré comme le prodige de la marque allemande, l'avenir de chez Mercedes, comment Andrea Kimi Antonelli s'est bâti cette réputation et surtout pourquoi Toto Wolff a-t-il été aussi obstiné par le potentiel de ce jeune pilote? Vous allez voir que malgré son jeune âge, Antonelli a déjà écrit l'histoire. Et ce n'est que le début, nous sommes probablement sur le point de voir la naissance d'un prodige dans l'histoire du sport automobile. Naturally, he's a Mercedes driver. I think it's time we're starting to see this new wave come through. C'est un jeune garçon qui était exceptionnel en termes de talent et aussi de caractère. Alors il faut remonter 18 ans plus tôt en Italie. Le 25 août 2006, Andrea Kimi Antonelli est né à Bologne, fils d'un pilote Marco Antonelli, actuellement propriétaire d'une écurie en sport automobile en Formule 4 AKM Motorsport. Vous l'avez remarqué, Andrea Kimi Antonelli possède deux prénoms. Premier prénom Andrea, mais son père Marco ne voulait pas qu'Andrea soit son seul prénom. Après avoir demandé de l'aide à un ami, il s'est tout simplement inspiré d'un champion du monde de Formule 1, Kimi Räikkönen. Tout simplement, c'est d'ici que vient le deuxième prénom de Andrea Antonelli pour avoir un prénom un petit peu plus simple à utiliser dans les paddocks de sport automobile. La première volonté de Marco Antonelli était de voir son fils jouer au football à un niveau professionnel assez haut pour pouvoir le voir évoluer en sélection nationale. Malheureusement pour le papa, Andrea a eu d'autres idées. En découvrant le sport automobile et le karting, il est tout de suite tombé amoureux du sport automobile et n'a jamais lâché ça. À l'âge de 7 ans, Andrea Kimi Antonelli se lance dans le karting à un niveau national et participe à ses premières compétitions et c'est en 2015 qu'il va remporter ses premiers titres, d'abord au Super Trofeo EasyKart Italia, puis ensuite au EasyKart International. Il remportera la finale dans l'écurie de son père. De 2016 à 2018, Andrea Kimi Antonelli va participer à des dizaines de compétitions de kart sans jamais réussir à remporter un titre, sans jamais avoir de résultats convaincants. Et c'est en 2018 que le premier déclic de sa carrière va arriver. Sa première saison extrêmement impressionnante. À l'âge de 12 ans, Andrea Kimi Antonelli terminera 5 fois dans le top 3 sur les 7 championnats auxquels il participera. Il en gagnera 3 sur la même année et comme je vous l'ai dit, ce fut un déclic vu que la saison suivante sera encore meilleure avec 5 titres en 2019. En tout, Andrea Kimi Antonelli, c'est 7 ans de karting, 13 titres internationaux, une réputation extrêmement prometteuse, énormément de talent et il a battu à peu près toutes les personnes qu'il y avait dans ces catégories. Mais pas que. En 2016, Andrea Kimi Antonelli, à l'âge de 10 ans, participe aussi au tournage d'un film Veloce come il vento de Matteo Rovere. J'espère que je le prononce bien. Alors c'est l'histoire d'un homme qui se lance en GT en tant que team principal et qui va faire rouler sa fille. C'est assez marrant parce que ça pourrait correspondre aussi à ce qui se passe avec la famille Antonelli, le père et le fils. Mais bref, cette petite apparition au cinéma ne sera qu'unique vu qu'il ne participera à aucun autre film. Et en 2019, la carrière de Andrea Kimi Antonelli va prendre un tournant car Mercedes le contacte pour rejoindre son académie de jeunes pilotes. Alors à cette période-là, en 2019, Mercedes domine totalement le monde de la Formule 1. Lewis Hamilton est en quête de son 6e titre en Formule 1. Mercedes vient de remporter les 5 championnats précédents. C'est probablement la meilleure académie à rejoindre si votre objectif est de rouler en Formule 1. Mercedes va aider Andrea Kimi Antonelli dans sa dernière année de karting en 2019, mais va surtout lui permettre de passer le step et de passer en monoplace. En 2021, une fois que le Covid sera passé, sa carrière en monoplace va commencer avec 2 petites courses en F4 Europe centrale avant de vraiment débuter en F4 italienne sous les couleurs de Prema Racing. Ses débuts vont être très prometteurs. Dès le premier meeting, Andrea Kimi Antonelli va marquer des points et terminer meilleur rookie du week-end. Il répétera la même chose au Mugello où il terminera de nouveau dans les points avant de marquer les esprits à Monza. Les 3 dernières courses de la saison où il terminera 3 fois sur le podium. Ce week-end, il est marqué aussi par une très belle bataille avec un certain pilote britannique que vous connaissez sûrement, Oliver Biermann. Oui, son coéquipier en 2024 en Formule 2 chez Prema. En ne participant qu'à 3 meetings, il terminera du coup 10e du classement, mais surtout à seulement 6 points de son coéquipier qui lui a participé à toute la saison de Formule 4 italienne et donc en toute logique, la saison 2022, il est reconduit pour participer cette fois-ci à la saison complète, toujours aux couleurs de Prema Racing. Et là, vous vous en doutez bien, l'histoire est totalement différente. 20 courses, 13 victoires, 15 podiums, 14 meilleurs tours et 14 pole positions.
Andrea Kimi Antonelli détruit tout simplement la saison 2022 de F4 italienne. Et que vous pouvez vous dire, oui, mais certains week-ends, il n'a pas gagné, il n'a pas fait de bons résultats. On peut prendre son premier week-end à Imola. En tête à 5 tours de l'arrivée, problème de boîte de vitesse qui lui coûte sa première victoire de la saison. Course 2, il perd son aileron avant sur un vibreur. Course 3, accrochage avec son coéquipier. Bref, vous l'avez compris, le peu de courses où Antonelli ne gagne pas, il y a forcément une raison derrière. Malgré ça, Antonelli réalise une saison exceptionnelle. Âgé de 16 ans, il domine le championnat, remporte les 3 dernières courses au dernier meeting au Mugello. Mais ce n'est pas tout. Sur cette saison exceptionnelle, il réalise un deuxième programme en parallèle. Il participe aussi à la F4 ADAC en Allemagne. Vous vous doutez bien, sur cette année 2022, Antonelli a des résultats tout aussi impressionnants. 15 courses, 9 victoires, 12 podiums, 7 pole positions et 8 meilleurs tours. On va prendre 2 minutes pour essayer de se rendre compte que sur cette année 2022, Antonelli participe donc à 2 championnats de F4 et atomise tout simplement la concurrence dans 2 pays différents. De son jeune âge, de ses 16 ans, Antonelli est déjà en train de marquer les esprits dès sa première saison complète de monoplace. Pour finir l'année 2022, Andrea Kimi Antonelli se fait un petit kiff et participe au FIA Motorsports Game. Vous connaissez sûrement, c'est cette Coupe du Monde organisée par la FIA où chaque pilote représente son pays à travers une catégorie de sport automobile. Il fera la F4 Cup et bien évidemment, vous le savez, pole position, victoire, meilleur tour, le tout avec le poignet gauche cassé qui, je cite, l'a fortement dérangé, l'a empêché de conduire correctement et lui a provoqué énormément de douleur. La saison 2022 se termine, une saison quasi parfaite et on enchaîne en 2023 avec cette fois-ci un step au-dessus, la formule régionale. Alors on va commencer par la formule régionale Moyen-Orient pour Andrea Kimi Antonelli. Alors cette fois-ci légèrement plus en difficulté comparé aux 2 championnats de F4. Andrea Kimi Antonelli remporte ce championnat bien évidemment devant un certain Tyler Barnard que vous connaissez peut-être, qui roule encore aujourd'hui aux côtés d'Antonelli en Formule 2. Cette saison est peut-être moins impressionnante avec seulement 3 victoires. Ça reste quand même 7 podiums sur 15 courses sur une nouvelle voiture et une nouvelle discipline qu'il découvre à l'âge de 16 ans. En 2023, après avoir remporté donc un titre de F4 italienne, un titre de F4 allemande, un titre de Formule régionale au Moyen-Orient, il est grand temps pour Antonelli d'atteindre la catégorie ultime avant le giron de la Formule 1, la Formule régionale by Alpine. C'est la catégorie dans laquelle tous les jeunes pilotes vont passer avant d'atteindre la Formule 3 et la Formule 2. Alors Antonelli aurait pu passer directement en Formule 3. Au vu des résultats, l'offre était sur la table, mais Andrea Kimi Antonelli a préféré prendre son temps, ne pas sauter les étapes et essayer d'engranger un maximum d'expérience. Sans surprise, il rejoint Prema en Freca et la saison commence plutôt bien sur les premières courses. On enchaîne 3 deuxièmes places sur les 4 premières courses. Malheureusement pour le pilote italien, il va falloir attendre quelques courses, dont par exemple un week-end de Hongrie avec un mauvais réglage de boîte de vitesse qui l'empêchera totalement de jouer les podiums et les victoires. Mais c'est à la 8e course de la saison à Spa-Francorchamps que le prodige Andrea Kimi Antonelli décroche sa première victoire en Freca. Alors ce week-end, il est malheureusement aussi marqué par la disparition de Dilano Vanthof, ce jeune pilote néerlandais qui est décédé lors d'une course sous la pluie. À partir de ce moment-là de la saison, Andrea Kimi Antonelli va enchaîner les victoires, une au Castellet, puis au Mugello, et puis Andrea Kimi Antonelli va très rapidement prendre la tête de ce championnat. Sans surprise, avec ses succès, Antonelli remporte le championnat de Freca, 39 points devant Martinus Sternschorn. Il remporte une nouvelle fois un championnat dès sa première saison complète. 5 victoires, 11 podiums, 4 pole positions. Antonelli est enfin prêt. Il est grand temps pour ce jeune prodige italien de franchir le cap et de rejoindre le giron de la Formule 1 et de passer en Formule 3. Alors, la suite logique pour Antonelli, ça aurait été la Formule 3, un parcours assez classique où on fait Formule 3, puis Formule 2, et puis si tout se passe bien, un jour, on arrive en Formule 1. Contrairement à l'année précédente, en 2024, Antonelli va sauter une catégorie et se retrouver directement en Formule 2, toujours chez Prema Racing, et cette fois-ci aux côtés de son ancien ami Oliver Berman. Il remplace Frédéric Vesti, vice-champion 2023, et dès le début de la saison, avant même les tests hivernaux, avant même la première course, Antonelli se retrouve sous les feux des projecteurs. Lewis Hamilton will leave Mercedes. Yes, leave the team that he's become so synonymous with. C'est officiel, Lewis Hamilton va quitter Mercedes et rallier Ferrari. Alors le transfert, ça sera effectif dans un an pour la saison 2025. Lewis Hamilton annonce quitter Mercedes à la fin de la saison 2024. Il laisse un baquet vide chez Mercedes et avant même le premier tour de la saison, avant même la moindre séance d'essai, Antonelli se retrouve favori. Antonelli est le pilote qui devrait remplacer le septuple champion du monde. Alors vous allez me dire,
pourquoi mettre autant de pression sur un gamin? Parce que oui, 17 ans au final, pourquoi lui mettre autant de pression alors qu'il arrive seulement dans cette catégorie et que techniquement il a jamais encore roulé avec les pneus Pirelli en compétition? On est en 2014 et Max Verstappen se retrouve avec deux offres sur la table, soit de rejoindre l'académie de Mercedes, soit de rejoindre l'académie Red Bull, le giron Red Bull, et d'accéder à la Formule 1. L'histoire, vous la connaissez, Max Verstappen va donc rejoindre les rangs de Red Bull et c'est un trauma, c'est les mots de Toto Wolff, d'avoir raté un pilote comme Max Verstappen, de ne pas avoir eu à gérer, de ne pas avoir réussi à convaincre un talent comme Verstappen. C'est pour cela que Toto Wolff a autant mis de pression à Antonelli. C'est pour ça que Toto Wolff a autant voulu verrouiller et mettre en avant Andrea Kimi Antonelli, la peur de répéter le même schéma avec un nouveau talent aussi jeune. Alors Antonelli, avant de commencer sa saison de Formule 2, il s'est quand même préparé parce qu'on passe de la FRECA à la F2, ça n'a absolument rien à voir. La famille Antonelli, début 2024, a dépensé de très belles sommes pour privatiser le circuit d'Imola et utiliser une ancienne GP2 afin qu'Antonelli puisse découvrir les pneus Pirelli. Alors je vous dirai pas d'où, mais Andrea Kimi Antonelli a roulé plus d'une centaine de pneus Pirelli durant l'hiver et a pu tester toutes les conditions avec cette ancienne GP2. C'est aussi là, à ce moment-là, qu'on a découvert le rythme exceptionnel du pilote italien sous la pluie. Antonelli va commencer sa campagne de Formule 2 avec des gros objectifs. Tout le monde l'observe, tout le monde l'attend. Il est le champion FRECA, il a gagné absolument toutes les formules de promotion par lesquelles il est passé. On s'attend de lui à avoir des bons résultats. Il est en plus dans une écurie qui est censée dominer la Formule 2, Prema étant l'une des meilleures écuries. On arrive à la première course, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. La Prema est au fond de la grille. On sait pas pourquoi, mais Prema n'a pas réussi à retrouver de la performance avec cette nouvelle voiture en Formule 2. La première course est compliquée. Antonelli termine 14e, puis 10e. Terminera dans les points à Jeddah aussi, mais on est très loin des résultats espérés pour ce jeune pilote italien. Alors il terminera pour la première fois dans le top 5 en course sprint à Melbourne, mais honnêtement, ces résultats sont pas si mauvais. C'est-à-dire qu'il fait du bon travail au vu de la voiture qu'il a. Il bat son coéquipier, il arrive à terminer dans les points. Le seul bémol, c'est quelques petites erreurs de pilotage. Mais on peut pas lui en vouloir. Il est dans une phase d'apprentissage, il découvre une nouvelle catégorie. Il a aussi sauté la catégorie F3. Ce sont des erreurs normales pour un rookie en Formule 2. Alors, Antonelli va terminer 4e en course feature à Imola, puis 4e en sprint à Monaco. Il va rater 2 week-ends avec l'Espagne et l'Autriche et on arrive à Silverstone, course sprint sous la pluie, course marquée par les accidents, les safety cars et les sorties de piste, et Andrea Kimi Antonelli réalise ce que tout le monde attendait. Première victoire en Formule 2 pour le jeune pilote italien. À l'âge de 17 ans, une course magnifiquement exécutée, aucune erreur, un rythme ultra impressionnant dans des conditions très difficiles. Andrea Kimi Antonelli remportera sa deuxième course lors de la course feature en Hongrie avec une stratégie alternative, un petit peu aidée par une safety car en fin de course, mais quand même avec 5 dépassements en moins de 10 tours. À ce moment-là, on se dit, ok, Antonelli, c'était pas du bluff, c'est vraiment le talent que tout le monde annonçait. Il est capable de gagner dans toutes les conditions, il est capable de faire des choses exceptionnelles. Cette première partie de saison d'Antonelli, elle est marquée par les coups d'éclat, elle est marquée par les bons résultats, par une voiture en difficulté mais pourtant dans les points. C'est 2 victoires, mais elle est aussi marquée par quelques petites erreurs d'apprentissage. Elles sont normales, comme je vous l'ai dit, des erreurs de rookie, de découverte tout simplement du pneu ou de la voiture. Malgré ça, Toto Wolff va continuer le pressing et Toto Wolff va continuer à faire mousser la popularité de Andrea Kimi Antonelli, à le mettre en ligne de mire pour le baquet de Mercedes en 2025. Personne d'autre, à part Antonelli et peut-être Verstappen, n'aura ce baquet aux côtés de George Russell. Lendemain de sa victoire en Hongrie, Antonelli prend la parole dans un entretien avec la Formule 2 et dit tout simplement qu'il est trop tôt pour lui d'arriver en Formule 1. Il a besoin d'une année de plus, il a besoin d'apprendre et il a besoin de plus d'expérience afin d'être formé et d'être prêt pour arriver en Formule 1. Mais si l'opportunité se présente, il la saisit quand même. Et on le comprend. Parce que l'opportunité, elle existe au final. Mercedes va lui faire des tests en Formule 1 durant toute l'année 2024. Et oui, il va rouler en Autriche dans un premier temps avec la voiture de 2021. Puis il va aller à Imola avec la voiture de 2022. Il va effectuer 500 km avec les ingénieurs de Mercedes. Bref, les ingénieurs de Mercedes sont unanimes. Les retours, le comportement, le rythme et la data montrée par Andrea Kimi Antonelli au volant d'une Formule 1, c'est convaincant. Et c'est tellement convaincant qu'il aurait même pu remplacer Logan Sargent à partir du Grand Prix du Canada 2024. Malheureusement, un petit peu trop jeune. Antonelli, il avait encore 17 ans, pas autorisé à participer à un championnat de Formule 1. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça se fera dans quelques heures, mais c'est fait désormais. Antonelli a participé à une séance d'essai avec Mercedes en Formule 1 et vous le savez donc, c'est officiel, il sera présent aux côtés de George Russell en 2025. Alors, est-ce que c'est la bonne décision? J'ai été dubitatif pendant très longtemps et je le suis toujours
toujours, je pense qu'on a voulu titulariser Antonelli trop tôt. L'opportunité s'est présentée, bien évidemment qu'il l'a pris et qu'il a bien fait. Je pense néanmoins, c'est ces mots, qu'il aurait eu besoin peut-être d'une année supplémentaire pour apprendre de ses erreurs et réellement être au top de sa forme. Moi, personnellement, je suis encore traumatisé des premières années de Max Verstappen. Il faut rappeler les premières années de 2016 à 2018, Max Verstappen était détesté des pilotes. Max Verstappen était considéré comme un pilote dangereux, anti-sportif. On a modifié le règlement pour l'adapter au pilotage de Verstappen afin de le rendre moins dangereux, mais j'ai peur qu'Antonelli soit un petit peu en manque sur cette première saison. Vous allez me dire, quoi de mieux que de se former dans une Formule 1 durant un championnat? C'est vrai, il reste encore quelques courses en Formule 2 pour Antonelli et essayer d'extraire le maximum de cette saison avec Prema et ensuite il sera jeté dans le grand bain. J'espère de tout mon cœur que ça se passera bien. J'espère que les médias et la critique ne sera pas trop rapide ni trop dur en cas de contre-performance sur les premières courses. Ça m'a fait bizarre de retracer sa carrière et de voir à quel point tout s'est enchaîné en l'espace de 3 ans pour Antonelli qui a enchaîné championnat après championnat, qui a gravi les échelons à une vitesse assez incroyable et j'espère qu'avec cette vidéo vous aurez compris réellement d'où lui vient cette réputation de prodige et de crack italien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile pour mieux comprendre pourquoi Antonelli a été choisi chez Mercedes en 2025. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez d'Antonelli et ce que vous attendez de lui l'année prochaine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.